Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble en parcours, celui qui peut mener de la course folle du quotidien, la fameuse rat race, à une liberté financière bien réelle grâce à l'investissement. C'est un véritable voyage qu'on commence maintenant. Cette phrase, elle est assez percutante, non? Elle vient d'un médecin, une profession où l'on s'attend à une certaine aisance. Et pourtant, elle révèle une vérité assez contre-intuitive. Un gros salaire ne veut absolument pas dire être libre. C'est tout le concept du piège des hauts revenus. Allez, on plonge dans le sujet? Voilà, on y est. La rat race. C'est un cycle assez vicieux. Dès que les revenus augmentent, les dépenses augmentent juste derrière. La maison devient plus grande, la voiture plus chère. Notre médecin, par exemple, malgré un revenu très confortable, était en fait prisonnier de ses propres charges. C'est ça le piège. Plus on gagne, plus les chaînes peuvent se resserrer. Et ce sentiment d'être coincé, il peut être accentué par une impression de déconnexion. Les anecdotes qu'on voit ici, tirées des sources, illustrent ce qui peut nourrir un désir d'indépendance. Face à ça, l'idée de construire sa propre sécurité, son propre chemin, devient de plus en plus attrayante pour beaucoup. Alors comment on s'échappe de cette course? La solution, ce n'est pas forcément de chercher un salaire encore plus gros, non. La vraie porte de sortie, c'est un changement total de perspective. Il faut comprendre une différence toute simple, mais absolument fondamentale, qui est à la base de toute création de patrimoine. Et là voilà, cette distinction cruciale. Un actif, ça rapporte de l'argent. Un passif, ça en coûte. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie à accumuler des passifs. Une jolie voiture qui perd de la valeur, le dernier smartphone, en pensant que ce sont des signes de richesse. La première étape de l'évasion, c'est d'arrêter de penser comme ça et de commencer à collectionner les actifs. Ce graphique l'illustre parfaitement. Regardez les deux courbes. L'actif, par nature, est conçu pour prendre de la valeur avec le temps. Le passif, lui, c'est tout l'inverse. Il est conçu pour en perdre. Sa valeur plonge dès qu'il sort du magasin. On parle de dépréciation programmée. Ah, on entend ça partout. L'immobilier, ça rapporte 4%, ça vaut pas le coup face à la bourse. Mais cette idée reçue, elle est complètement trompeuse. En fait, elle ignore la mécanique profonde de l'immobilier, son véritable moteur de création de richesse. Bon, cette diapositive, elle est essentielle. Pour comprendre la vraie performance de l'immobilier, il faut voir qu'il y a plusieurs rentabilités. Bien sûr, il y a la rentabilité locative, l'argent des loyers qui tombe tous les mois, le fameux cash flow. Il y a la plus-value à la revente. Mais la plus importante, la seule qui compte vraiment pour l'investisseur, c'est la dernière, le retour sur le capital qui a été personnellement investi. Et comment on fait pour faire exploser ce fameux retour sur capital? Eh bien, avec l'arme secrète de l'investisseur immobilier. L'effet de levier. Dit plus simplement, il s'agit d'utiliser l'argent de la banque et non le sien pour se construire un patrimoine. Prenons un cas concret, c'est toujours plus parlant, on a un bien à 100 000 euros. D'un côté, on l'achète cash, avec son propre argent. De l'autre, on met juste 10 000 euros d'apport et la banque prête le reste. Le loyer encaissé est le même, le profit net, lui, semble plus faible avec le crédit à cause des intérêts. Alors, où est l'astuce? Pour l'achat comptant, le calcul est rapide. 10 000 euros de profit pour 100 000 euros investis, ça nous fait une rentabilité de 10%. C'est honorable. Mais on va voir qu'on peut faire beaucoup plus spectaculaire. Et voilà la magie de l'effet de levier. Avec le crédit, le profit de 7 000 euros a été généré avec seulement 10 000 euros sortis de sa poche. Le retour sur son capital, c'est donc de 70%. On passe de 10 à 70. C'est cette multiplication qui est si puissante. On s'enrichit avec l'argent des autres. Ok, le potentiel est clair. Maintenant, la question, c'est comment on fait en pratique. Loin d'être une science occulte, trouver la bonne affaire, c'est une méthode, une sorte de carte au trésor en 3 étapes très logiques. Le processus est simple et rigoureux. Étape 1, on devient un expert de sa zone. On connaît les prix, les loyers sur le bout des doigts. Étape 2, et c'est la plus importante, on modélise tout sur un tableur avant même de visiter. On calcule les coûts, les travaux, le futur cash flow. Si les chiffres ne sont pas bons, on passe à autre chose. Et seulement si les calculs sont validés, étape 3, on fait une offre solide, argumentée et bien sûr sécurisée. Ce n'est pas de la chance, c'est une méthode. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Accumuler des biens, faire des calculs, optimiser les chiffres, ce n'est pas le but final, ce ne sont que des outils, le moyen d'atteindre une destination bien plus importante. La vraie liberté, la destination finale, ça ressemble à ça. C'est pouvoir prendre du temps pour un projet qui nous tient à cœur, même s'il ne rapporte rien. C'est pouvoir choisir de finir plus tôt le soir pour passer du temps avec ses enfants. C'est quand les décisions ne sont plus dictées par la peur de manquer. C'est tout simplement reprendre le contrôle de sa propre vie. Au final, tout se résume à cette phrase. Le vrai luxe, l'objectif ultime de tout ce parcours, c'est d'arriver au point où l'argent redevient ce qu'il devrait toujours être, un simple outil au service de nos projets de vie, et non l'inverse. Ça, c'est la vraie richesse. On peut finir sur cette question, parce qu'au fond, toutes ces stratégies, tout ce parcours, ne visent qu'un seul et unique but. Racheter notre ressource la plus précieuse, la seule qu'on ne pourra jamais fabriquer, notre temps.